Nouvelle édition du journal sur Actu 30 Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du journal, les regards de tous les Congolais étaient arrivés ce vendredi à Kisangani où la République a rendu au cours d'une cérémonie hommage aux victimes des affres de guerre dont la partie est du pays. Un invité dans cette édition du journal, il s'agit de Joe Maele, il est porte-parole du parti politique Congo Mon Héritage. Voilà, c'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Des affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise avaient fait plusieurs morts entre les 5 et 10 juin 2000 à Kisangani. En 2022, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, avait condamné l'Ouganda à payer chaque année 65 millions de dollars américains aux victimes pendant 5 ans en guise de réparation. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Suivez en images. C'est un comeback dans une histoire tragique vécu par Ramazani il y a de cela 24 ans. La guerre de 6 jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. À l'époque, élève âgé de 9 ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait le travail manuel dehors là-bas. Des balles commençaient à retentir. Et nous, on a fui dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattus jusqu'à ce qu'on a arrivé à fuir. Certains élèves seront gardés pendant 2 jours dans la cour de la sœur supérieure avant leur évacuation, des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promoteur de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattu. À l'école Homme-Fayenne, les traces de la guerre de 6 jours sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là, sans vitre. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. A cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de La Chopo. La bombe était tombée sur la 4e porte. C'est la 4e porte. Donc ça a pris tout le long de la maison. Alphonsine Amissi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison. Son récit relate la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Papa, bato bakufaki, bato bakufaki ebele, okotambula biso kutuna ntango tokendaki kokende nzela nani wana nani na vétérinaire tokuti ebembe ya policier tolingi topusa na mwa liboso boye tokuti ebembe mosusu, kasi tozali okanga kaka motema toke. Plus jamais seul, c'est vendredi le gouvernement de la RDC commémora ces victimes d'un génocide oublié. Okotambula biso kutuna ntango tokendaki kokende nzela nani wana nani na vétérinaire tokuti ebembe ya policier tolingi topusa na mwa liboso boye tokuti ebembe mosusu. En commémoration ce vendredi de août sur l'ensemble du territoire national de la journée du génocide congolais pour des gains économiques Génocost. L'objectif de cette journée est de rendre hommage aux millions de morts victimes des violences sexuelles liées au conflit utilisées comme armes de guerre. La ville de Kisangani a été choisie cette année pour la célébration de cette 2e édition du Génocost. Avec une marche rythmée par l'humour mort exécutée par la fanfare de la garde républicaine, la première ministre Judith Suminwa, dans une attitude de deuil, a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis les cimetières de Makiso où plus de 300 personnes reposent dans une fosse commune dont 8 membres d'une même famille. Sur place, la chef du gouvernement congolais a compati avec la seule survivante de cette famille avant de déposer une gerbe de fleurs.
Pour cette journée des commémorations, une grande cérémonie a été organisée dans la ville de Kisangani en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Quelques survivants de ces guerres ont versé des larmes au moment du témoignage, même la première ministre n'a pas pu se retenir. Bakimi nanga nase ya masasi wana donc ndenge ezate mama nanga lobi akenda kufa na hôpital. Tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général. Docteur Soki azui akati na likolo moko. Ndenge masasi ezobeta moko na zwaki atipi yango na babond. Alobi peut-être toko traité akotikala na moko. Moyen ezate minganga bakimi. Tomoni ke neti clinique eza en face, bakene nanga kuna, bakene nanga na clinique, kuna pe minganga bazali soute. Donc traitement ezate, bako parents nanga bakomo sokola bango moko, lokolo eke ezobeba, epoli, ebimi bakusu. Le FONAREV a pour sa part réitéré son vœu d'accompagner toutes les victimes. Il est tout de même essentiel de reconnaître que le processus de réparation des victimes fait face à des défis importants. La mise en place des réparations individuelles nécessite une politique claire et acceptée par tous. C'est dans cette optique que le FONAREV travaille activement à l'élaboration et à la finalisation surtout d'une politique nationale de réparation, entendez par ceci un manuel de procédure de réparation. Dans son discours, la première ministre Judith Suminwa a rappelé la quintessence de cette commémoration. Pour elle, le gouvernement congolais continuera à se battre pour un retour de la paix dans la partie est du pays. La réparation seule ne suffit pas. Elle doit s'adosser notamment sur la justice, la vérité et les garanties de non-répétition. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus doit se poursuivre. La CIAVAR, l'une des structures techniques dédiées aux réformes dans ce domaine, comme je viens de le dire, devra travailler en collaboration avec le ministère des Droits humains et celui de la Justice, ainsi que le comité scientifique pour une réappropriation de la politique nationale de la justice transitionnelle et de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. À la clôture de cette cérémonie des commémorations du génocide congolais, la chef du gouvernement a fini par écrire un message d'espoir à tous les Congolais. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR, a exprimé la réponse du gouvernement congolais face à ces crimes. Cette initiative a été mise en place notamment pour tabler sur des solutions à apporter pour les victimes. En prenant la parole du haut de cette tribune, la CIAVAR participe dans son double rôle de fer de lance technique des réformes pour cette cause et de veille institutionnelle de la mise en œuvre des réparations à l'appropriation individuelle et collective de cette commémoration prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, ceci pour rendre les hommages à des millions de compatriotes victimes de la barbarie des prédateurs de nos ressources, ainsi qu'aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance. Mais pour la CIAVAR, ces commémorations constituent aussi l'occasion d'évaluer dans le cadre de cet engagement nos premiers pas qui cristallisent notre marche collective pour cette cause au regard d'énormes défis auxquels est confrontée l'action de réparation. De tous, les défis d'ordre juridique se sont vite révélés comme des pesanteurs pour l'accomplissement de la mission du FONAREV. En effet, la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 étant une loi cadre, ces mesures d'application sont essentielles pour l'encadrement des réparations et la structuration de l'écosystème.
Ce passif normatif attendu du gouvernement à titre d'urgence devait notamment, premièrement, fixer les modalités de la tenue de la liste unique consolidée, LUC en sigle, un registre d'inscription des victimes identifiées qui constitue un préalable aux réparations. Deuxièmement, organiser les services du médiateur, qui est l'organe chargé d'examiner les requêtes des victimes. En dernier lieu, organiser l'écosystème et fixer les conditions d'accès aux facilités administratives par les mouvements des victimes. Toujours à Kisangani, notre envoyé spécial Rachel Kitita a rencontré quelques victimes de la guerre des 6 jours au quartier Chobo, l'un des champs de bataille de l'armée rwandaise et ougandaise. Suivez ces témoignages. À travers le Génocauste, les Congolais vont commémorer les des compatriotes massacrés sur l'ensemble du territoire national. La ville choisie, c'est la ville de Kisangani, puisque Kisangani est considérée comme une ville martyre. Il y a 24 ans, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise s'affrontaient ici dans la ville de Kisangani et précisément le quartier Chopo. Ce quartier porte encore des stigmates de ces affrontements entre les deux armées. Plusieurs morts, des blessés enregistrés. Nous sommes venus rencontrer les victimes et leur témoignage poignant que vous allez écouter tout à l'heure. C'est comme si ça s'est passé hier. Personne n'oublie cette journée qui avait pourtant bien commencé. Des familles entières décimées. Une femme raconte avoir perdu 5 de ses 7 enfants. Na 9h45 toki kamba moko kpakpa ekuta kaka biso tofandi libanda bamoko toyoki bombe kwe na lisanga bamoko babimisi bana ya dolenge partout bana dolenge nde bana classe école dolenge za face na biso kaka bana bapalanga na bamususu bazokata na biteni mibale eleli ya ndenge wana awa nyonso tozaki futi ba ugande babimeli Baby si biso butoke bukatilise ngambo tokatisa ka ngambo tozonga kumbi kukatisa ngambo kokende kilometre tokatisi wana bao batikalaki na nzela batikalaki biso tokendeki pe tokomi ba ebele nde batikalaki ngambo wana boke wapi tokei nzela ya route buta nde tokendeki oyebi pe lisolo ya guerre ya 6 jours guerre ya 6 jours nga peza na voyage ka muke na kinaki na basoko para biso na tikaki bana ana 11e bis na papa na ba donc ka voyage une semaine kaka na zongi po ndenga kulia komi na basoko na sali une semaine na oke pa boye bitumbe ba kutangai tangu na zongi ayokuta matanga bara bakufi 5 bango nyonso seke bazaki 7 bo ba maki kaka bana toko bakineki kilite watinal mibale de babikaka bazaki se papa bango pe abika tipe matanga na mona kipe pro Kisangani yango ebebela kinga mama pana na koma ki na koma ki koka ki sulanga ite kolia na lia sute susi abana nga 5 ma famille pe bamonte akoya okufu ba meminga bakena ngisi salaka na uti kobota mwana nga ya suka na sukoli bakushi ya mwana tiango na singa muke na yoki bombe wa mnene kwa ki ali masasi ya mkimi bandita ya lelo yoko za matata nde libela wana ibandaka sukira ba 9h30 wana masasi toki ba bombe ya minene kwa muke to komana na ba 12h wana soki 13h ba ugande ba kiti boye bakomi wana place quartier ezali babandi kotimola mabulu bazotia nini mandoki na bango wana ezotala kote oyo moke bayebisibisa bobima bokende na ngambi ya mibale bokozonga nsima moke tokanisi tozokende kaka wa nsima na bango wana tokozonga tozokende libela tokatisi na ngambi ya chopo kokati sawana soki tokomi na pont aboy kote kuna nde baronde bazalaki so ba monika biso masasi oyo babane kosopango ya kosakana te
baoyo nzambe asepele kozwa bango na se ya masasi wana batikala. À Kinshasa, la cérémonie de commémoration des victimes du génocide congolais a été présidée par les ministres de la fonction publique. La cérémonie s'est déroulée au chapiteau du Palais du Peuple en présence de quelques membres du gouvernement, mais aussi les directeurs des cabinets du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un seul objectif, le contrôle du Kisangani. C'est une cérémonie de commémoration des victimes des génocides congolais. Quelques membres du gouvernement présents à Kinshasa, des membres de la société civile et corps diplomatique ont pris part à cette cérémonie. Après les mots de bienvenue, l'air est au témoignage émouvant des victimes. Pleurs et tristesse au visage. Bazui papa bakange basinga babwaki na zamba bazui bana ona zaki na bango bakangi bango be basinga babandi kubeta bango bakangi pe basinga babandi ko violenga ita ba violenga 10 personnes ba violenga musu ba lobité to boma ya musu ba lobité boma ete botika e so lobité otozaki na posa ya goda to kopisi posa ya biso to sali ba moko babandi kolongola biloko nanga nazaki na magasin ya munene na pharmacie ya munene balongoli biloko na nyoso bazwi mbongo bakei biso na masasi ezobeta bakosakana te papa na zamba le baye bayoko kuta mwana oya mobali ya liboso basali nini babandoko kwafe bakati kingo ngasi ko nina loba okoloba te papa nzoka kuna pe kota azalaki nde mwana mobali anazo ganga papa pe ayembango abandi kolela bango na monoko ya mboka boboma te wana aza mwasi na nga toza bayaka ya lobi te oyo aza moyaka te koto na biloko na biso ezofunda aza moyaka te aza moteke ya bandi kolela wana lela wana nde bango bakoti na ndako mpo bayiba biloko mobali mpe abendi nga na bana mibale tosali nini tokimi mibale babomi bango. Juste après, le représentant du FONAREV a martelé sur l'importance de cette célébration, notamment les victimes des atrocités. Les récits des douleurs, de peur et de pertes que nous entendrons sont de rappels poignants de la nécessité urgente de la justice, de la dignité et du respect des droits humains. Les victimes dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire sont les véritables héros de notre époque. Leur courage face à l'honneur ne doit jamais être oublié. Dans son discours, le ministre de la fonction publique a rappelé la volonté du gouvernement pour que justice soit faite. Les génocides est sans nul doute l'un des plus grands crimes commis au cours de ces 50 dernières années. Crimes perpétrés en terre congolaise par un homme et un régime dont les responsables ne pourront plus, à la lumière des rapports documentés de l'ONU, échapper à la justice internationale. Et la participation de leurs complices congolais qui ont fait le choix de trahir leur nation et de collaborer avec l'ennemi n'est pas de nature à changer la donne. Eux aussi devront rendre compte de leur lâcheté devant la justice, tôt ou tard. La cérémonie similaire a été organisée à Kisangani, dans la province de la Chopo, présidée par la première ministre, représentant du président de la République, Félix Tshisekedi. Et à l'occasion de cette commémoration du génocide, la ministre congolaise des droits humains a, dans son message, a appelé la population congolaise à se ranger derrière les initiatives du gouvernement congolais pour faire entendre la voix de la RDC. On l'écoute. Chers compatriotes, le 2 août de chaque année, nous commémorons le génocide congolais pour des gains économiques, génocost. Car l'impératif patriotique et fraternel nous oblige à avoir une pensée à l'endroit de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants, en proie à la barbarie dans sa forme la plus cruelle
dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, nous méditons sur les millions de vies et d'avenirs volés et pleurons les pertes incommensurables, notamment en vie humaine. Quelques pays limitrophes de la partie est ayant décidé de s'affranchir de toute forme de légalité, foula continuellement au pied les droits internationaux humanitaires en commettant des tueries de masse à l'égard des populations civiles congolaises depuis plusieurs années dans l'indifférence totale de l'humanité. Un appel à la mobilisation du président de la République contre la guerre injuste et meurtrière qui nous est imposée par nos voisins a été lancé. Il exige que la fibre patriotique qui nous anime se matérialise par le soutien indéfectible à nos forces armées engagées au front. Nous ne devons jamais oublier, ni permettre aux autres d'oublier, de déformer ou de nier le génocide congolais. Aujourd'hui, comme chaque jour, promettons de ne plus ni détourner les regards, ni de garder silence face au mal, ni rester indifférents pour défendre la dignité et les droits de tous les citoyens congolais. Disons non à la sinistre banalisation de la vie humaine. Rendons hommage à nos milliers de morts. Que vive le peuple congolais, que Dieu nous bénisse. Alors que les pays pleurent ce vendredi de août des milliers de morts tués depuis 3 décennies en ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, cette nouvelle victime tuée dans les bombardements de Bouémana en territoire de Massissi ont été enterrés sous émotion au cimetière des Génocostes de Kibati dans les territoires de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Dans la ville de Goma, c'est le ministre des Mines qui a présidé la cérémonie d'hommage aux victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo. Kizito Pakabomba a rappelé que cette journée a pour objectif d'honorer les victimes et encourager les survivants. Nous sommes ici pour honorer la mémoire des millions de nos compatriotes, victimes de l'atrocité et de la barbarie, et dont leurs souffrances et leurs sacrifices ne doivent jamais être oubliés. Cette commémoration n'est pas seulement un moment de recueillement, mais il est également temps pour une réflexion profonde sur notre passé pour projeter notre avenir. Dans les chemins de retour, la population de Goma a profité de cette occasion pour envoyer un message fort au gouvernement congolais et au président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la journée du génocide congolais et aujourd'hui, nous lançons un message à Félix Tshisekedi et à son gouvernement. Un message aux FARDC. Nous sommes fatigués d'enterrer nos compatriotes. Il est temps qu'on puisse libérer Rutshuru, Massissi, une partie de Lubero et de Nyiragongo. Nous voulons la paix et nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons que la souveraineté de la RDC puisse être respectée dans son entièreté. Depuis la reprise des affrontements, plus de 1000 déplacés ont perdu la vie. Certains par balles, certains par bombes lancées par les rebelles du M23. D'autres par des mauvaises conditions de vie dans le camp des déplacés. Plus jamais seul, ces messages est aussi véhiculés par les ambassadeurs du Fonarev, à l'instar de Fally Ipupa, le pasteur Moïse Bié, la chanteuse Céline Banza pour sa part appelle à la mobilisation pour que ces crimes ne se répètent jamais. Depuis plus de 25 ans aujourd'hui, il y a un acharnement tout particulier qui est fait sur les Congolais qui vivent dans ces régions qui sont particulièrement riches en minerais. Des massacres qui sont planifiés, tuant parfois plusieurs milliers de personnes dans la même nuit. Voilà ce qui jalonne l'histoire congolaise depuis 3 décennies. Ce qui entraîne également en fait un génocide par le viol. Un génocide donc par substitution, puisque beaucoup d'entre ces femmes et ces filles se retrouvent enceintes de ces miliciens étrangers, de ces miliciens ennemis. Et les enfants qui sont nés de ces crimes subissent souvent le rejet dans nos communautés. En 30 ans, c'est presque 2 générations d'enfants considérés comme l'enfant de l'ennemi qui ont vu le jour et des millions de personnes qui en sont traumatisées aujourd'hui. Dans la plupart des zones où se trouvent les villages qui ont été assiégés, des mines artisanales dans lesquelles aucune règle ne sont respectées voient le jour, évidemment, en plus de nombreux comptoirs totalement illégaux d'achat de minerais. Dans ces mines-là, on retrouve le travail forcé des enfants et les viols, évidemment, y sont monnaie courante. Le génocide des Congolais
Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de morts, plus d'un demi-million de femmes violées et un nombre de déplacés internes qu'on estime à plus de 7 millions, ce qui en fait d'ailleurs le deuxième pays avec le plus de déplacés internes derrière le Soudan, qui en compte plus de 9 millions. Ce sont des chiffres macabres de la pire crise humanitaire mondiale depuis le début des années 1900. Et ce, loin devant le nombre de victimes générées par la deuxième guerre dite mondiale. Évidemment qu'on doit être encore plus dur avec eux qu'avec les puissances étrangères non africaines. Des centaines d'années d'histoire nous montrent que nous ne devons rien attendre de ces systèmes coloniaux qui, depuis les années 1500, violent, pillent, massacrent tout sur leur passage pour dominer, pour faire du profit, pour exploiter les Africains, pour nous exploiter pour nos ressources et nos forces vives et intellectuelles. Soyons dignes. Soyons dignes et de plus en plus conscients et déterminés chaque année. Soyons ensemble physiquement et en pensée ce 2 août partout où des commémorations sont organisées. Vous venez de suivre la réaction de Salomon Ekila, porte-parole du mouvement citoyen Urgence panafricaniste, qui a dénoncé l'hypocrisie mais aussi les lobbying que mènent certains États qui financent des organisations pour s'aimer les chaos en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision. Merci.